Non, Abigail, tiens, qui est avec nous. Ta question, je crois que ça concerne le sujet dont nous avons parlé avant 19h. Oui. La question du harcèlement scolaire. C'est ça. Vas-y, Abigail. Bonsoir déjà. Et qu'en pensez-vous des filles déjà dans les filières industrielles et du harcèlement qu'elles subissent? Vous vous imaginez combien de personnes qui sont en professionnel sont-elles dans cette salle? Parce que moi, je l'ai énormément vécu, cet harcèlement. Vous en pensez vraiment quoi? Alors, c'est une question très importante et d'ailleurs, il y a plusieurs questions dans la question. Parce que d'abord, première chose, il est très bon qu'on ait de plus en plus de filles dans les filières industrielles. Et ça rejoint une des questions qui a été posée tout à l'heure sur la voie pro et la voie industrielle, les filières industrielles dans la voie pro. Parce que beaucoup trop souvent, encore, dans la voie pro ou même dans la voie techno, on voit qu'il y a pratiquement que des garçons dans certains endroits ou que des filles dans d'autres. Donc plus c'est mixte, meilleur c'est. Et d'ailleurs, plus ce sera mixte, moins on aura les phénomènes de harcèlement qui peuvent exister. Tout à l'heure, j'ai parlé du fait que je visitais une usine tout près d'ici, à Vernon, il y a quelques jours, une usine très moderne où justement il y a de plus en plus de femmes, parce que ces métiers de l'industrie sont tout autant faits pour les femmes que pour les hommes. Alors ensuite, le phénomène de harcèlement, c'est-à-dire de harcèlement des garçons vis-à-vis des filles en l'occurrence, c'est évidemment un fléau. Nous devons lutter contre cela. D'ailleurs, on lance des campagnes sur le sujet. Il y en a une qui a démarré en novembre dernier, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est une campagne surtout sur le cyberharcèlement à caractère sexuel, dont sont victimes souvent les jeunes filles. Et nous avons maintenant des programmes de formation, notamment des chefs d'établissement et des professeurs, sur la prévention de ces phénomènes de harcèlement. Mais ça nous renvoie à un problème profond dans nos sociétés, en France et ailleurs d'ailleurs, c'est-à-dire d'abord l'égalité entre les garçons et les filles, mais aussi la prévention du harcèlement, que ce soit ce type de harcèlement ou un autre. Et donc il y a profondément un sujet éducatif sur le fait que dès l'école primaire, on doit apprendre aux élèves à se respecter les uns les autres. C'est pour ça que je dis toujours lire, écrire, compter et respecter autrui. Et que dans l'ensemble des messages éducatifs que nous donnons, il y ait cet enjeu de la lutte contre le harcèlement. Moi, je trouve énormément qu'il n'y a pas assez de façon de le faire montrer. Moi qui est en filière industrielle, sur une classe de 31 garçons, je suis la seule fille. Et l'harcèlement, je l'ai vécu pendant plus de 2 ans. Et je peux vous rassurer que ça a été vraiment horrible. Je vais limite vous passer les détails parce que ça pourrait vraiment vous brûler les oreilles. Et par rapport, Jean-Michel Blanquer, par rapport à ce que dit Abigail et sur le rôle des encadrants, des enseignants, des CPE, la question a été évoquée tout à l'heure, est-ce qu'ils sont suffisamment formés déjà sur ces questions-là? Certainement jamais assez, et c'est justement ça qui doit changer et que nous voulons faire changer. Ce qui est certain, c'est que le message vis-à-vis de tous les adultes, que ce soit les professeurs, les CPE, l'ensemble des personnels qui travaillent dans les établissements, c'est que dès qu'il y a le début d'un harcèlement, même si ça semble être une petite chose, en réalité, il faut réagir tout de suite et à la racine. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous, et on pourra d'ailleurs en parler peut-être en antenne, mais ce qui est évident, c'est que normalement, votre établissement doit réagir par rapport à cela. Et nous avons aussi un numéro qu'on a mis sur pied qui s'appelle le 30-20, quand on se sent seul par rapport à ce genre de problème, pour alerter, puisque en effet, il faut évidemment lutter contre cela. C'est particulièrement vrai. Enfin, d'abord, je veux vous féliciter de votre courage, parce que avoir été une fille en filière industrielle, c'est déjà un beau choix. Ensuite, avoir su assumer ça pendant 2 ans, c'est fort aussi. Et bien entendu que nous devons avoir cette lutte à la racine contre ce problème. Merci beaucoup Abigail, parce que je sais que c'est pas non plus facile de parler de ces choses-là, et c'est très bien fait, très bien dit, et j'espère que la réponse de Jean-Michel Blanquer t'apportera le 30-20, il faut le rappeler peut-être, 30-20 pour les élèves qui se sentiraient isolés et qui voudraient peut-être appeler à l'aide.